OK. Merci. Bénissons le Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à Dieu. Et merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Que la gloire soit au nom du Seigneur. Bien-aimés, soyez donc le bienvenu à notre programme hebdomadaire Léandre et André, où nous avons pris comme habitude de débattre de ces sujets combien importants de la grâce de Dieu. Un sujet qui n'est pas bien compris, mais un sujet que nous devons, par la grâce de Dieu, comprendre. Et nous savons que c'est un sujet, comme toujours, qui fait de polémique, en ce sens que y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent pas très bien. Et nous-mêmes, nous sommes dans cette démarche, dans cette recherche pour partager ce que le Seigneur nous a permis de comprendre. Nous savons que nous sommes toujours en train de chercher, nous sommes toujours en train de prier, nous sommes toujours en train de demander au Seigneur de nous révéler, de nous expliquer pour que nous puissions être capables de partager avec les frères, de les aider, mais en même temps, nous sommes disposés à recevoir les remarques et les questions, parce qu'on peut aborder un point et puis ça... parce que tout ce que nous voulons vraiment, c'est aider. C'est permettre à chaque chrétien, à chaque, même non-chrétien, à un curieux qui écoute ce programme, de réaliser qu'est-ce que la grâce de Dieu et en quoi cela le concerne et comment il peut tirer tous les avantages ou tous les bénéfices qui sont dans la grâce de notre Dieu. Donc, on sera très content de recevoir vos commentaires et vos remarques, vos questions, pour que ça nous aide à vraiment répondre à chacun. Alors, je voudrais passer la parole au pasteur Léandre pour saluer tous les bien-aimés et prier avant que nous puissions commencer notre programme proprement dit. Merci beaucoup, pasteur André. Et je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs et nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants au Seigneur parce qu'il y en a, nous sommes en train de voir les views, comme on dit en anglais, et nous sommes en tout cas encouragés parce que nous savons que ce n'est pas un message facile, et c'est un message de libération. Et je sais que lorsqu'on parle de la grâce, parfois, ce n'est pas vraiment facile pour nous, en tant que chrétiens, de concevoir cette notion. Et je sais aussi le pourquoi. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient vraiment libérés.
Et comme la parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est un message, c'est un sujet très profond. Ce n'est pas élémentaire. C'est un sujet qui a trait à notre vie spirituelle. Alors, avant de commencer, je voudrais que nous puissions nous incliner dans la prière et je demande à nos auditeurs aussi de prier pour nous parce que nous allons discuter d'un sujet qui est très, très difficile à expliquer, mais que le Saint-Esprit nous garde et nous dirige pour qu'il puisse lui-même, au travers de nous, clarifier le message de Paul dans Romains chapitre 7. Alors, prions. Éternel, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te recommandons, Seigneur, cette émission entre tes mains. Seigneur, que tu puisses nous utiliser comme tes enfants, comme tes porte-paroles, que tu puisses nous parler, que tu puisses, éternel grand Dieu, éclaircir la vérité qui libère. Seigneur, la question de la grâce par rapport à la loi, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre cela. Je prie pour l'esprit de révélation, l'esprit de Dieu qui est notre enseignant par excellence, qu'il puisse nous éclaircir sur la vérité qui transforme les vies, la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile que Christ est venu nous apporter pour nous libérer et nous donner une vie abondante. Alors, Seigneur, sois avec nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Attendez, écoutez, le pasteur, on ne sait pas l'écouter. Il y a un petit problème technique. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Allô, merci beaucoup, ça va bien. Non, je disais merci, pasteur, et je demande à tous nos bien-aimés qui sont en ligne de partager la vidéo, de commenter sur la vidéo et de permettre que d'autres personnes nous joignent à partager parce que avant de continuer, pasteur, je voudrais un peu parler d'une expérience que j'ai vécue avec ces révélations. Ouais. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'ai connu la joie, vous voyez. J'ai connu la joie et très content d'avoir donné ma vie à Jésus. Et c'était une grande joie pour moi. Et chaque fois, je voulais, quand quelqu'un venait me voir, je lui parlais de Jésus. Je me rappelle un frère qui est passé, un ami qui est passé, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai raconté comment l'aveugle Bartimée a rencontré Jésus et a recouvré sa vue. Et ce jour-là, le frère a donné sa vie à Jésus-Christ. L'ami a donné sa vie à Jésus-Christ et il a commencé à prier avec nous. Vraiment, c'était merveilleux. Et depuis un temps, vous savez, parfois, on est en train tu vois, on ne sait pas quel message on a. Quel message le Seigneur nous a donné. Donc, on va par ici, on prêche un peu ça, on prêche un peu ceci, mais vous sentez que vous n'évoluez pas vraiment dans quelque chose de consistant qui est un message que vous avez à transmettre. Et vous savez, c'est bien que cette joie-là que j'ai eue à la nouvelle naissance, cette joie-là a commencé carrément à diminuer. Mais le jour que je suis entré en contact, que j'ai eu la grâce de comprendre encore la grâce de Dieu,
j'ai eu encore une nouvelle joie. C'est comme la joie que j'avais eue quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Et depuis lors, je sens que je ne peux pas m'empêcher de parler de la grâce de Dieu, d'expliquer la grâce de Dieu, tant aux membres de l'Église, mes frères de l'Église, qu'à ceux du dehors. Et c'est cette joie que j'ai aujourd'hui encore, de pouvoir, avec vous, être ici pour parler, expliquer aux gens ce que c'est la grâce de Dieu. Et cette joie m'anime et cette joie me permet vraiment de passer mon temps et expliquer la grâce de Dieu. Et je pense que, parce qu'à un moment donné, on pense que l'évangile, c'est pour les païens. Oui, l'évangile, c'est un message qu'on a aux païens. Mais quand maintenant on a annoncé l'évangile, et ceux qui sont à l'église, qu'est-ce qu'il faut leur annoncer? Mais maintenant, je réalise que le message de la grâce, c'est le message qu'on va annoncer à tout le monde, en tout temps. On peut annoncer ça aux païens, ils comprennent, ils viennent à Jésus-Christ. Et on peut annoncer ça aux chrétiens à l'église, on leur annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce que je me suis rendu compte, je me rends compte que comme moi-même, j'étais dans la situation où, à un moment donné, j'ai perdu comme la joie du salut. C'est la joie de cette bonne nouvelle. Je comprends que beaucoup de mes frères dans l'église ont aussi ou ne savent même pas où aller, ne savent même pas la joie d'être avec Jésus. Mais avec ce message de la grâce de Dieu, on peut restaurer la joie du salut. On peut restaurer la joie aux frères et sœurs. On peut restaurer la joie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est le message pour les croyants et pour les non-croyants. Pour les jeunes dans la foi et aussi pour les vieux dans la foi. Donc, vraiment, j'ai voulu partager ce message, ce témoignage avant de commencer pour montrer que non, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour peut-être... non, c'est plutôt la joie. J'ai la joie et je voudrais que tout le monde sache que la grâce de Dieu est apparue, que la grâce de Dieu nous est donnée et que ce message de la grâce, c'est la bonne nouvelle pour l'incroyant aussi bien que pour le croyant. Merci, pasteur. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Oh, merci beaucoup pour le témoignage. Lorsque tu parlais, je voulais aussi insister sur un fait. Le message de la grâce, ce n'est pas un nouveau message. C'est le message que Christ est venu nous donner. Il est venu comme un messager de la grâce. Amen. Donc, parfois, je comprends, il y a des gens qui ont difficile à digérer lorsqu'on parle de la grâce de Dieu. Et tu sais, l'Église catholique, à un moment donné, il punissait les gens qui prêchaient que nous sommes sauvés par la grâce, oui, par le moyen de la foi et pas par les œuvres. Oui. Il disait non, 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 il faut ajouter quelque chose. Donc, alors, je partage avec toi le témoignage. Parce que initialement, lorsqu'on est sauvé, on est content, on comprend bien qu'on a l'assurance du salut. Là, je me rappelle, on chantait « J'ai l'assurance de mon salut ». Oui. Car la présence, voilà, c'est mon histoire et c'est là mon chant. Mon histoire. Voilà. Alors, on est content, mais après, lorsqu'on continue à vivre dans la vie spirituelle, on commence à rencontrer des problèmes des péchés. Alors, on pense que
ça dépend maintenant de soi. C'est comme si Dieu nous a donné ce salut et nous a abandonnés à nous-mêmes pour chercher à vivre cette vie spirituelle de la grâce dépendant de nos propres efforts. Et je crois que c'est ça le nœud du problème. La loi, moi, chercher à satisfaire Dieu en observant la loi, ou bien moi, acceptant que Christ est venu pour satisfaire la loi de Dieu à ma place. C'est Amen. tout simplement ça, pasteur. Amen. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai abandonné à chercher à impressionner Dieu, à impressionner les gens, à m'impressionner moi-même combien bon je suis, ce que je peux faire par mes propres efforts, combien de fois je lis la parole de Dieu, combien de fois je prie pour impressionner et recevoir encore plus de grâce devant Dieu. Alors, ça m'a tellement libéré à vivre ma vie spirituelle Amen. devant Dieu, à poursuivre cette communion, cette bonne communion avec notre Dieu. C'est ça le message de la grâce. Amen. Et espérons qu'avec le temps, Dieu va clarifier ça dans l'esprit de beaucoup de gens. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, pour avoir partagé ou, comment je peux dire, oui, partagé ce même sentiment que j'ai eu avec cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quand j'ai encore, parce qu'au départ, cette joie qu'on a ressentie, on a compris que Dieu nous a sauvés, nous n'avons rien fait, nous étions des pécheurs, nous étions destinés à la mort, nous étions destinés à la condamnation, il nous a sauvés. Mais on ne comprenait pas que c'était la grâce. On se dit seulement, j'ai cru au Seigneur, je suis sauvé. Mais c'est déjà la grâce. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on pense que, bon, maintenant, il faut que je vive bien, parce que si je ne vis pas bien, je serai puni, parce que si je ne vis pas bien, Dieu ne va pas m'aimer. Et puis, c'est le calvaire qui commence. Oui. Et la joie maintenant est partie, parce qu'au départ, on n'avait rien fait et Dieu nous a sauvés. Et puis finalement, on croit qu'on doit faire quelque chose pour mériter ce salut-là. Voilà. Et à ce moment-là, la joie est partie parce qu'on se rend compte que, oh, je n'arrive pas. Voilà. Je n'y arrive pas. Voilà. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je me rappelle une fois, je revenais de, je ne sais où j'ai trouvé ma fille Jérusalem, qui était en train de pleurer. Ouais. Et je l'ai abordée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il dit, papa, je n'en peux plus. J'ai dit, quoi? Je sais, mais je n'arrive pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu essaies? Voilà. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train d'essayer? Il dit, j'essaie de plaire à Dieu. Je sais, mais je n'arrive pas. Alors, j'ai dit, écoute, ce n'est pas à toi de le faire. C'est Christ en toi. Voilà. Toi, laisse-le faire. On a prié. Et à partir de ce jour-là, j'ai senti que même il y a eu un changement. Il y a quelques temps encore à l'église, j'étais en train de prêcher, j'ai pris cet exemple et je lui demandais, alors Jérusalem, ça va mieux? Et il dit oui, bon, tu vois, souvent elle n'aime pas parler, qu'on parle d'eux en public, mais bon, elle a quand même dit oui, ça va. Bon, donc, c'est ce fardeau-là que nous avons. Et malheureusement, il semble que nous, les prédicateurs de la parole, nous voulons encore mettre ce fardeau sur les gens. Oui. Nous voulons mettre ce fardeau encore sur les gens. Je voulais tout d'abord confirmer que le problème que notre fille Jérusalem avait, c'est là où beaucoup de chrétiens, même nos auditeurs qui nous suivent, sont. Et le chrétien moyen dans l'Église, où le focus, c'est seulement sur les œuvres pour plaire à Dieu, pas sur ce que Christ a fait pour nous.
il a fait pour nous ce que nous étions incapables de faire. Il continue à le faire même aujourd'hui, à vivre sa vie. Alors, beaucoup de chrétiens sont là. Ils sont en train de lutter. Et c'était la lutte de l'apôtre Paul aussi. Il avait aussi à voir avec tu vois, ce combat en lui. Oui, oui. Alors, c'est ça le problème, pasteur. Alors, maintenant, pasteur, je voudrais un peu qu'on avance. Maintenant, si je vois ce que nous, pasteurs, prédicateurs de l'évangile, serviteurs, ce que nous faisons, n'est-ce pas un peu ce qui s'est passé à Jérusalem quand ces frères-là de Jérusalem sont allés à Antioche et puis ils ont dit que non, ceux qui ont cru là, il faut qu'ils se fassent circoncire selon la loi de Moïse. Voilà. Pour qu'ils soient sauvés, parce qu'ils ne sont pas circoncis, ils ne sont pas sauvés. Voilà. Est-ce que ce n'est pas pratiquement la même chose qui se passe actuellement dans l'Église où on est en train de vouloir que les enfants de Dieu puissent accomplir certaines choses, certaines œuvres pour mériter le ciel? Oui, pasteur, en résumé, tu vois ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, qu'on appelle le Conseil de Jérusalem. En résumé, c'était quoi? Oui, d'un côté, Christ a fait tout pour toi et toi, tu n'as rien fait, mais il faut ajouter à ce que Christ a fait quelque chose. Wow. Il faut ajouter des bonnes œuvres. Il faut ajouter, par exemple, la transformation. Tu dois devenir tout d'abord juif pour être sauvé. Tu dois prier de telle manière pour être sauvé. C'est comme si ce que Christ avait fait pour nous ne suffit pas. Et pourtant, lorsqu'il était cloué à la croix de Golgotha, il a dit « Tout est accompli ». Donc, c'est pourquoi Paul dit que nous sommes vraiment, pasteur, nous sommes sauvés par la grâce et nous devons continuer à vivre par la grâce. Amen. Donc, c'est Christ au début et à la fin. Du début à la fin, Christ, du début à la fin, la grâce. Voilà. Tu sais pourquoi, pasteur, je vais un peu sortir de notre débat ici. Oui. Moi, je crois que ça fait aussi partie de la réponse à notre problème. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on oublie que ça a à faire avec ce que Dieu a fait sans notre assistance pour nous. Et que c'est Dieu lui-même qui est le sujet. Oui. Et c'est lui l'auteur. Et il s'agit de lui, pas de nous. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi, pasteur? Ce que nous faisons lorsque nous lisons la Bible, nous focalisons sur les accomplissements des hommes. Oh, il a été béni parce qu'il a fait ceci. Il a été béni parce qu'il a fait cela. Donc, nous aussi, nous devons faire la même chose. Voilà. C'est comme si ça vient de nous. Tout ça vient de nous. Vraiment. Alors, on met à côté tout ce que Christ a fait pour nous gratuitement. Alors, on a toujours cette tendance à ajouter à ce que Christ a déjà fait pour nous. Alors, on pense que nous allons mériter plus de grâce ou bien plus de bénédiction si nous performons certaines actions ou bien certaines œuvres. Et cela ne nous fait que encore nous soumettre sous la loi. Et puis, à la longue, pasteur, nous réalisons que nous ne pouvons pas parce que nous dépendons de la chair, de notre propre expérience ou bien de notre propres efforts. Oui. C'est pourquoi il y a des gens qui succombent, qui tombent et on s'étonne. On s'étonne, pasteur. Il y a des enfants de Dieu, chaque jour, ils ont affaire avec le problème de péché de la chair. Pasteur, Oui.
ce que vous venez de dire, tu vois, comment les gens ont exigé que pour être sauvé, il faut judaïser. Mais c'est grave, certaines choses que je vois dans l'Église. Ouais. Tu sais que l'autre fois, j'étais en train de suivre un frère qui semble connaître beaucoup de choses sur le judaïsme. Il connaît beaucoup de choses sur le judaïsme. Il connaît la signification des non-juifs. Et il était là, il dit, si vous parlez de Jésus, vous n'êtes pas sauvés. Pour être sauvé, il faut croire en Jéhoshua, en Mashiach. Alors, j'ai dit, mais c'est exactement, il faut être circoncis. Il faut être circoncis pour être sauvé. Il faut croire en Yeshua, à Mashiach. Si vous ne croyez pas en Yeshua, en Mashiach, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous n'êtes pas sauvé parce que, disait-il, vous parlez de Jésus. Est-ce que Jésus, c'est quel nom? Est-ce qu'il y avait seulement Jésus à Jérusalem? Donc, c'est un nom que les gens ont inventé, mais pour être sauvés. Et il dit, c'est nous qui avons la vérité, nous qui croyons à Yeshua, à Mashiach, mon frère. Mais ils sont en train d'oublier que quand Jésus-Christ est né, ça faisait plus d'un siècle que Rome avait conquis la Palestine. Voilà. Et que sous Rome qui avait conquis la Grèce, Rome maintenant a adopté le grec comme langue officielle. Ils s'oublient. Voilà. Et que beaucoup de noms en Israël du temps de Jésus, c'était des noms grecs. Vraiment. Comme André, je ne sais pas si connaît André en hébreu. Voilà. André, c'est un nom grec. Et Paul qui était Saül, un nom hébreu, Saül est devenu carrément Paul, un nom grec. Et que le Seigneur Jésus lui-même, Simon, il lui a donné un nom grec de Pierre. Alors, je dis, mais de quoi on parle? Les gens sont en train de rêver. Ils pensent que juste quand tu commences, comme si Dieu ne peut comprendre que l'hébreu, c'est lui qui a créé tout le monde et qui a donné à chaque ethnie ou à chaque groupe une langue. On doit le limiter à juste au grec, à l'hébreu ou à l'araméen. Donc, vous voyez que vraiment, le peuple de Dieu, parfois, devient esclave de la loi. Et sans comprendre, on veut juste faire ce que la loi demande. Et il est temps que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Nous sommes sous la grâce. Et le Seigneur Jésus nous a libérés de la loi. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Comment le chrétien est libéré de la loi? Parce que c'était ça notre sujet d'aujourd'hui. La grâce n'abolit pas la loi, ou la grâce n'a pas aboli la loi, elle l'a accomplie. Mais le chrétien
n'est pas sous la loi. C'est ça notre sujet. Est-ce que vous pouvez un peu aborder ça, pasteur? Parce que est-ce que je peux revenir sur Yeshua HaMashiach? Bien sûr. Parce que bien maintenant, sûr. il y a même des groupes qui ne font que chanter. Lorsqu'ils chantent, ils ne veulent pas prononcer le nom Jésus. Wow. Ils répètent Yeshua HaMashiach. Wow. Le problème, c'est quoi, pasteur? Nous ne pouvons pas aller réécrire l'histoire. Non. Et nous savons, parce que si tu peux me permettre, je peux seulement dire à nos auditeurs seulement quelque chose sur la Bible. Oui. Et nous savons tous que l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament était écrit en grec. Et entre les deux testaments, il y avait une période de 400 ans. Oui. De silence de Dieu. De silence. Alors, la prochaine fois que nous voyons Dieu parler, et c'est lorsque nous parlons maintenant de la généalogie de Jésus-Christ en Matthieu. Et maintenant, écoute, pasteur, c'est que ça, c'est maintenant, comme tu avais dit bien, le Nouveau Testament est écrit en grec avec certains passages en araméen. Alors maintenant, écoute, après que l'ange est apparu à qui? À Marie. Et puis l'ange dit, la naissance de Jésus, à partir du verset 29, à partir du verset 19, chapitre 1 de Matthieu, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Christ. En grec, on peut dire Jésus Christos. Right. On n'a pas, maintenant ça c'est traduit du grec. Du grec. Du grec où on dit Jésus-Christ, Jésus Christos. Donc lorsque on écrivait là, c'était en grec. C'est comme ça que Dieu a donné ça. Ce n'était pas Yeshua HaMashiach. Non, Dieu n'a pas dit Yeshua HaMashiach, c'était écrit comme ça, pasteur. Et puis à la fin, vers la fin, verset 23, il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Alors maintenant, il est dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est ça la Bible, pasteur. Mais il y a des gens qui viennent avec... Donc, c'était en grec, là. Oui, oui. En grec, cela voudrait dire, on dit Jésus. Jésus. Ce n'était pas Yeshua. Non, ce n'était pas Yeshua, c'était Jésus. Maintenant, Yeshua, c'est le même nom, mais tel que ce nom est prononcé. Oui. Tel que ce nom est prononcé en hébreu. Pasteur, je vais te faire rire. Oui. Lorsque j'étais étudiant, oui. Tout près de chez nous, là où on était, j'étais à l'internat. Il y avait quelque part une grande maison. Une grande maison, c'était à 12 km de la ville que j'étais et c'était tout près d'une base militaire. Alors, l'endroit où on était, c'était l'endroit où les colonisateurs avaient fait pour cacher quelqu'un de très important pendant la guerre mondiale. Alors, quelque part tout près de là, il y avait une belle maison, mais dans la brousse. Alors, un jour, on disait que ce nom-là, le monsieur qui était là, son nom, c'était Pulukele. Et puis, j'ai grandi avec le nom Pulukele. Mais il n'y a pas longtemps, on m'a dit que non, Pulukele voulait tout simplement dire procureur. Tu vois, pour les uns, il appelait Pulukele. Mais c'était procureur. Donc, on avait translittéré, ou bien, tu vas prendre le nom dans la langue et puis swahiliser, comme on parlait le swahili, quoi que ce soit. Voilà. Comme chez toi, là, on appelle André. Peut-être qu'il y a des gens qui t'appellent Andélé. Tu vois. Mais ça ne change pas que tu es André. Amen. Non, ne change pas qui tu es.
Amen. Alors, personnellement, pasteur, c'est de la distraction. De la C'est la distraction. distraction. Alléluia. Oui, oui. Donc, on l'appelle Yeshua Mashiach, ou c'est la même personne, C'est la c'est même Christ, le personne. Fils de Dieu, Emmanuel, qui est venu vivre parmi nous pour nous apporter le message de libération de la grâce. Amen. So, bien-aimés, chers auditeurs, comprenez que le Jésus-Christ en qui vous avez cru, c'est le même, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Qu'on ne vienne pas nous dire non, il faut que vous croyez à Yeshua, à Mashiach. Si vous priez Jésus, Dieu ne vous entend pas. Il faut toujours prier Yeshua, à Mashiach. C'est faux. C'est le même Jésus. Et le pasteur vient de dire que le Nouveau Testament n'a jamais été écrit en araméen, beaucoup plus. Il y a certaines mots qu'on peut avoir, certains mots, mais c'est écrit fondamentalement en grec. Et donc, dans Matthieu, là, le nom qui a été écrit, qu'on a donné, qu'on devrait donner à l'enfant, c'était Jesus Christos. Christos. Ce n'était pas Yeshua Hamashiach. Yes. Bien sûr que Jesus Christos, c'est la même chose. Ça peut se traduire pour ceux qui parlent araméen. Ils diront Yeshua Hamashiach. Mais tel qu'écrit, c'était Jesus Christos. Donc, qu'on ne nous emballe pas par des doctrines que non, si vous ne prenez pas la circoncision, donc si vous ne parlez pas l'araméen, si vous ne parlez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas être sauvé, c'est faux. Et ça, c'est la même chose qu'on est en train de voir. On veut que par les œuvres, nous puissions mériter ce que Dieu nous a déjà donné. Non, c'est un sacrilège, c'est un blasphème. On doit plutôt croire en ce que Christ a fait pour nous. Et le pasteur a dit que ce qu'il a fait, il n'a rien, il ne nous avait rien demandé. Voilà. C'est lui-même qui l'a fait pour nous. Et maintenant, il ne va rien encore demander. Donc, il suffit de croire en ce que Christ a fait. Et là, maintenant, je voudrais, pasteur, si vous pouvez continuer. Est-ce que le chrétien est libéré de la loi? Oui, tout à fait. Le chrétien est libéré de la loi. Parce que nous allons peut-être commencer à lire un peu et ça sera un peu dur pour certains et pour les autres. Mais sinon, la loi, c'est quoi? La loi, tout d'abord, nous voulons tout simplement dire, la loi n'était pas mauvaise. La loi est venue de Dieu. La loi est venue pour, encore une fois, pasteur, je crois que nous devons répéter plusieurs fois pour que les gens comprennent. Absolument. Oui, oui. Et que vraiment le Saint-Esprit nous aide à bien exposer, à expliquer ça. La loi que Dieu avait donnée à Moïse, les 10 commandements, et même l'Ancien Testament, on appelle l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes. Alors, c'était pour gérer sa relation avec son peuple, pour leur montrer ce que Dieu voudrait comment est-ce que Dieu voudrait qu'ils puissent vivre, comment ils pouvaient faire pour être acceptables à lui. Et nous pouvons lire en Exode chapitre 20. Tu vois, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il lui parle de quoi? Tu ne te feras pas d'image taillée, comment dirais-je encore? Tu ne travailleras pas le 7e jour. Oui. Oui, oui, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras pas, obéis tes parents, etc., etc. Donc, c'était une bonne loi pour nous aider à bien nous conduire, pour être acceptable à Dieu, parce que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint et il voudrait que nous puissions marcher avec lui dans la sainteté, dans une communion parfaite. Il nous a donné la loi. Alors maintenant, cette loi, c'était comme un miroir
pour nous montrer ce que nous étions capables de faire. La loi est venue nous révéler que nous ne pouvions pas plaire à Dieu par nos propres efforts. Et la loi est venue nous montrer que nous avions besoin d'un libérateur, de quelqu'un qui viendra pour nous aider afin que nous puissions devenir acceptables à Dieu en obéissant à tous les commandements que Dieu nous a donnés. Et comme personne ne pouvait le faire, et par là, je voudrais aussi répéter plusieurs fois, nous étions en train d'essayer à le faire par nos propres efforts. Donc, moi, je ne veux pas convoiter, je ne veux pas voler, je ne veux pas mentir, je ne veux pas faire l'adultère, je ne veux pas... Et le sujet, c'était moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et chaque fois qu'on le faisait, on ne faisait qu'échouer. Alors, la loi n'était pas mauvaise, c'est Dieu qui nous a donné la loi. Et d'ailleurs, c'est un acte de la grâce pour moi, parce que Dieu est venu nous montrer que nous étions incapables et que nous avions besoin d'un sauveur. Amen. Et ce n'était pas le plan B de Dieu, c'était le plan original de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous voyons déjà dans l'Ancien Testament la grâce de Dieu. Et plus tard, parce que l'histoire de rédemption, le point culminant, c'est la croix. C'est le salut, c'est l'expiation de nos péchés. C'est Christ qui va mourir pour nos péchés. Amen. Pasteur, je vais dire une chose. Pasteur, je vais dire une chose et ça va un peu bouleverser les cœurs. Le sacrifice que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha, c'était une fois pour toutes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Christ est mort pour nos péchés, passés, présents et futurs. Amen. Son sacrifice couvre tout ça. Amen. Alors, si mes péchés aujourd'hui, d'hier, étaient... Parce qu'on pense que c'est seulement ce que nous avons fait hier. Avant la conversion. Avant la conversion. Alors, si on pense comme ça, donc on pense que la grâce s'arrête seulement à ce que nous avions fait avant. L'évangile, c'est quoi? J'en ai besoin d'aujourd'hui, de demain, et de ce qui s'est passé hier, aujourd'hui et demain. Amen. Donc, sa grâce nous suffit chaque jour. Chaque jour. Le péché futur, c'est couvert par le sang de Jésus. Amen. C'est couvert par le sang de Jésus. Et c'est ce qui est très difficile à comprendre, parce que beaucoup de gens pensent que non, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Oui, parce que mon frère, pasteur, c'est vraiment difficile. Mais si on parvient à comprendre que le salut, ce que Christ a fait, ça suffit. On n'a rien à ajouter. C'est pourquoi il n'y a même pas quelqu'un d'autre qui peut venir avec un autre message. On a seulement un seul sauveur qui nous suffit dans cette vie. Il est venu pour sauver l'humanité. Tout le péché de l'humanité était mis sur lui. Et toute l'humanité, passé, présent, futur, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors la question, pasteur, je crois, c'est le problème de péché dans la vie d'un chrétien. Je crois que c'est là où le problème est. Je suis sauvé, mais pourquoi je continue? Pourquoi? C'est par la grâce, mais pourquoi est-ce que je continue? J'essaie. Notre fille Jérusalem, c'est ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle traversait. Et beaucoup de chrétiens traversent comme ça. Pourquoi est-ce que c'est ce que Paul aussi avait discuté, n'est-ce pas, dans le livre du Romains, chapitre 7? C'est un chapitre très difficile à comprendre, mais pour bien comprendre cela, nous devons situer le problème par rapport, encore une fois, à la loi, à la grâce
à notre nature pécheresse et aussi à ce que Christ a fait pour nous et avec nous lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha. Amen. Lorsqu'il est mort, nous devons comprendre la signification de la mort de Christ. Et l'implication de sa mort dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant, pasteur. Nous devons comprendre cela. Alors, pasteur, là je pense que nous allons entrer dans, je ne sais pas, pour certains, ce sera la chimie, peut-être compliqué. Pour d'autres, ce sera l'arithmétique, je ne sais pas quoi, la géométrie de l'espace, encore compliqué. Et pour certains, encore, ce sera la didactique, la didactique générale. Saint-Esprit nous aide. Oui, quoi? Oui. Que le Saint-Esprit nous illumine. Oui, que le Saint-Esprit nous aide. Bon, avant qu'on entre dans ce sujet qui semble être... parce que, bon, alors, pourquoi, avant de parler de la libération, que nous sommes libérés de la loi. La loi, vous l'avez dit, n'est pas mauvaise. Non, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a donné. Ouais. Bon, mais et le chrétien, il est aussi, enfin, je ne sais pas, nous disons qu'il n'est plus sous la loi, mais est-ce qu'il peut vivre selon, en faisant ce que la loi demande? Oui, tout à fait, parce que la loi, c'est quoi? Si on comprend bien la loi, ça montre la volonté de Dieu, si vous voulez. Comment est-ce que nous devons vivre en communion avec lui? OK. Alors avant, lorsqu'il a donné la loi, encore une fois, c'était pour démontrer que nous étions incapables de le faire. Encore une fois, pasteur, dépendant de nos propres efforts. Amen, amen, amen. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les pasteurs ont péché, les bishops ont péché. On peut changer de nom, on peut changer de titre. On est né avec la nature de pécheur. Mais alors tous, à un moment donné, lorsqu'on a cru au Seigneur, il nous a sauvés. Alors, il nous a libérés, il nous a donné une nouvelle nature. Amen. Alors, ça ne dépend pas de qui que ce soit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et le don de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Pasteur, je vais te poser une question. Quand est-ce que commence la vie éternelle, pasteur? Quand est-ce que commence la vie éternelle pour le chrétien, pasteur? Pour le chrétien? Oui, oui. Quand est-ce que commence la vie éternelle? Je pense que c'est au moment où Christ vient dans notre vie. Pasteur, alors, écoutons maintenant, pasteur, comment on confond les choses. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, il ait la vie éternelle. Amen. Comment commence la vie éternelle? C'est lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour nous chrétiens, et ça, ce n'est pas un faux enseignement, c'est la vérité. Nous avons déjà commencé à vivre cette vie. Amen. Amen. Parce que je vais dire une chose. Je vais dire que pour nous chrétiens, le plus proche qu'on sera de l'enfer, c'est ici sur terre. Nous ne verrons jamais l'enfer. Amen. Nous ne verrons jamais l'enfer. Amen. Donc, nous avons déjà continué à vivre cette vie avec Dieu. Il est en nous. Alléluia. Il est en nous. Et nous allons continuer. Nous allons continuer dans l'éternité. Et ça va encore devenir de mieux en mieux. Et bon, voilà. Je voulais simplement... Alors maintenant, pasteur, je voudrais un peu cadrer quelque chose. Voilà. D'après ce que je comprends, la loi n'est pas mauvaise. Non. Mais si on compte sur les œuvres de la loi pour devenir acceptable par Dieu,
si on compte sur les œuvres de la loi pour être sauvé, si on compte sur les œuvres de la loi pour avoir la vie éternelle, alors on est encore sous la loi de Moïse. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Et je m'excuse, ce n'est pas l'évangile parce qu'on compte sur la loi, Sur la loi. sur l'œuvre de Christ. Amen. Christ a fait. Amen. Christ lui-même est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est lui et ce qu'il a accompli pour les pécheurs sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, vous voyez que la différence, la grande différence, et c'est ça, c'est là que Dieu nous a libérés. Et c'est par là que Dieu nous a libérés. Il ne veut plus que nous puissions compter sur la loi. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi, c'était la cause, c'était la racine. C'est ça qui allait faire que nous soyons sauvés. Et pasteur, encore une fois, l'idée, la loi, elle est bonne, mais elle est venue nous condamner. Ah oui, elle est bonne, mais elle nous a amenés à la mort. Oui, à la mort pour dire que non, vous ne pouvez pas, alors c'est fini. Oui. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu à 100%, alors le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort. Exactement. Parce que la parole, dans la loi, on dit, celui qui fera toutes ces choses vivra par elles. Donc, celui qui fera ces choses, alors toutes ces choses, aura la vie éternelle. Et pourtant, maintenant, dans la grâce, c'est différent. C'est différent, voilà. On a la vie éternelle en acceptant ce que Christ a fait. Voilà. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Voilà. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà. Ce n'est pas par les œuvres. Oh, j'aime bien. Pasteur. Ce n'est pas par les œuvres. Voilà. Alors, les œuvres là qu'on va faire, sont toujours qui font partie de la loi. Maintenant, lorsqu'on est sauvé, parce qu'on est sauvé, par le moyen de la grâce, par la foi, maintenant, on peut vivre. Amen. On peut suivre, on peut vivre, on peut refléter la vie de la loi, mais pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Et pasteur, c'est Christ maintenant qui reproduit ça en nous. Alléluia. Ça veut dire que, je voudrais encore mettre ça pour plus facilement, que dans l'Ancien Testament, dans la loi, les œuvres, c'est la racine. Voilà. C'est la source du salut. Et là, c'est faux. C'est faux, voilà. Alors que maintenant, dans la grâce, les œuvres, c'est le fruit du salut. Du salut, voilà. Tu es sauvé et maintenant tu portes le fruit. Et ce sont ces œuvres-là qui étaient dans la loi comme la racine du salut. Dans la grâce, c'est devenu le fruit du salut. Voilà. Et ce n'est pas toi qui l'accomplis. Non, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Christ qui vit sa vie en toi. Exactement. C'est pourquoi Paul lui-même, Paul dit, parce qu'il avait aussi des problèmes, n'est-ce pas? Il faisait ce qu'il ne voulait pas, il voulait faire ce qu'il ne voulait pas. Alors maintenant, il nous dira en Galates, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que j'ai été crucifié. Avec Christ. Oui, cette nature-là, tu vois cette tendance-là, cette nature-là de pécheur-là, a été crucifié avec Christ. Et dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Voilà. Alors, pasteur, nous devons nous considérer comme chrétiens que nous sommes morts. Alléluia. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes vivants en Christ. Alléluia. Alors, si nous nous considérons comme ça, pasteur, tu vois, on renverse l'équation, comme tu parlais, on renverse l'équation. Parce qu'avant, c'était quoi? Je fais, je suis et puis je suis béni. Oui. Et c'est la grâce. Oui. Je fais
pour recevoir. Bon, ça c'est la loi. Ça, c'est la loi. Maintenant, la nouvelle formule, c'est quoi? Oui. La grâce, Je Dieu suis nous a béni. tout donné et Oui. maintenant, je fais pour fais maintenant de refléter bonnes ce que choses. Dieu a fait pour moi. Amen. Et ce n'est plus moi, parce que je ne veux même plus, tu vois, l'orgueil, pasteur. L'orgueil, c'est le chef de beaucoup de gens qui tombent dans le péché. Tu vois, en tant que chrétiens, nous devons remercier Dieu que nous avons reçu grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et si tout ce que nous pouvons accomplir, que ce soit dans le ministère, que ce soit pour gagner les âmes, ou bien faire le discipulat, ou planter des églises, ou marcher dans la victoire sur le péché, c'est la grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas nous qui le faisons par nos propres efforts. Mais ça, c'est fantastique. Et je crois à notre frère Paul l'a compris. Voilà. Parce que quelque part, quand Paul défend son ministère, il commence à dire ce qu'il a accompli. Voilà. Et quelque part, il dit, j'ai travaillé plus que vous. Plus que ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a accompli cela à travers moi. Voilà comment Christ nous a libérés de la loi et par sa grâce maintenant, il accomplit. Elle-même, la grâce, accomplit maintenant les œuvres. Voilà. Donne maintenant le fruit. La loi est accomplie en nous par sa grâce. Amen. Et Éphésiens est clair là-dessus. Nous sommes son ouvrage pour des œuvres que Christ a préparées afin que nous puissions les accomplir. Christ a préparé, tout a été préparé à la croix de Golgotha. Et nous croyons que lui vivant en nous. Et là, pasteur, je voudrais un peu, peut-être, je pense que on va juste introduire ça. Voilà. Mais on va revenir à ce sujet même la semaine prochaine. Voilà. Parce que c'est très, très important. Voilà. C'est très important. Parce qu'on a commencé à dire que nous sommes morts en Christ, n'est-ce pas? Oui, oui. Que le vieil homme a été crucifié. Voilà. Et là, d'après ce que nous lisons dans Romains, c'est là que Christ nous a libérés de la loi. De la loi du péché. Est-ce que vous pouvez voir un peu, lire un peu ce passage qui nous montre que par la mort, nous avons été libérés de la loi? On avait quelques versets qu'on avait. Je crois qu'on peut aller à Romains 7. Voilà. Je peux lire Romains 7. Oui, il y a Romains 8, verset 2, mais allons un peu à Romains 7, à partir du premier verset, pour comprendre comment nous avons été libérés. Parce qu'il y a beaucoup qui croient toujours que non, mais on est sous la loi, mais la loi est... Mais comment le dit commandement? Mais oui, mais voyons qu'est-ce que Dieu dit. Voilà. Alors, chers bien-aimés, nous allons lire dans Romains chapitre 7 et nous allons commencer. Je crois qu'on ne pourra pas terminer, on va s'arrêter quelque part. Hein? On pourra tout lire. Hein? Et si vous nous permettez, soyez un peu patients avec nous parce que nous voulons vous montrer que tout ce que nous disons, ça ne vient pas de nous, c'est là dans la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez aller là vous-même et vous pouvez vérifier. Et je voudrais vous interpeller. Si vous avez des questions et si vous avez des idées contraires, vous voulez nous poser des questions, et comme on dit en anglais, feel free. Hein, soyez libre de nous contacter. Alors, on commence. Il est dit, ignorez-vous, frères. C'est le chapitre 7, verset 1. Oui. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme est mariée, et une femme mariée plutôt est liée par la foi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée. Ça. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme et sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits de... Alléluia. Pasteur, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Parce que ça, c'est trop beau. Vraiment. Trop beau. Voilà. Et alors, là, maintenant, nous voyons dans ce passage qu'on vient de lire. Voilà. Le premier verset nous parle de la loi générale. Voilà. Nous comprenons tous la loi que quand quelqu'un est mort, vous pouvez l'amener au tribunal, vous pouvez le fouetter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre loi-là ne le concerne plus. C'est pendant qu'il est vivant que la loi a un impact sur une personne. Dès que la personne est morte, la personne est libérée de la loi. Amen. Ça, c'est les préceptes, les prémices posées au premier verset. Mais maintenant, on vient au deuxième verset, et là, je trouve ça très beau. Parce que maintenant, au deuxième verset, le Saint-Esprit maintenant nous parle du mariage. Voilà. La loi du mariage. Et je voudrais vraiment que nous comprenions bien cette loi du mariage. Voilà. La loi du mariage dit que quand une femme, quand il y a un mariage, et que pendant le mariage, si la femme, je prends la femme, parce que c'est souvent l'adultère de la femme qui est concernée. Si la femme va avec un autre homme, elle est adultère. Voilà. Ou adultérienne, ou comment je ne sais pas. Alors, elle commet l'adultère. Alors, mais maintenant, si son mari meurt, si son mari meurt, elle est libre. Libre. Elle peut se marier sans problème. Oui, on ne peut pas l'accuser d'adultère. On ne l'accuse plus d'adultère. Hein? Oui, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Voilà. Et on le voit souvent quand une femme, quand un homme est mort, souvent, on vient, on prie pour la femme, on enlève la bague, tout ça, on ne sait pas comment, on prie, tout ça, peut-être qu'on a mis ça dans la cave aussi, mais on prie, on la libère, on brise les liens d'âme qu'il y avait entre elle et son mari, c'est terminé, elle est libre, elle peut se remarier, il n'y a pas de problème. Pasteur, on continue aussi, je vais aussi élaborer un peu là-dessus. Oui. Dans cette analogie, là, il y a une femme et deux hommes. Oui, il y a une femme et deux maris. Deux maris. Et puis le premier mari représente la loi. C'est ce que Amen. Le premier mari représente la loi, n'est-ce pas? Le premier, donc là maintenant, nous voulons d'abord montrer, et puis l'autre, écoute, pasteur, et puis le premier mari représente la loi, et l'autre qui voudrait être son mari représente la grâce. Alléluia.
Alléluia, Et- exactement, exactement. Donc, le premier mari, c'est la loi. Oui, Bon, mais maintenant, voyez l'analogie. Nous prenons le premier verset, parle de la mort de la personne. oui. Quand la personne est morte, Mhm. libérée de la loi. Voilà. La deuxième analogie nous parle maintenant de deux mariages ou de deux maris. Voilà. L'essentiel dans cette analogie, ce n'est pas la mort, Mm. pasteur. C'est le dilemme qui est là. C'est l'existence d'un autre qui Voilà. convoite aussi la femme. Mais, et puis, elle ne peut que se marier à un seul. À un seul, à Voilà. la Elle ne fois. peut que rester avec un seul. C'est ça À sa la fois. position. Elle se trouve maintenant dans ce dilemme-là. Voilà. Or, Elle peut maintenant, se marier que la femme d'une seule personne. voilà. Or, maintenant, prenons maintenant le cas. La femme en question, c'est toi et moi. Mhm. La femme en question, c'est toi le chrétien ou l'homme. Voilà. Tu as un mari qui s'appelle la loi. La loi. Et la loi, c'est quoi? La loi, Oui, la loi, pasteur. elle a un dilemme, tu vois. Oui. La loi ici, Oui. elle a notre mari qui est la grâce. Voilà. Mais la loi est indésirable parce que la loi demande trop. Oui. Malheureusement, Oui. tu ne peux pas partir, tu ne peux pas divorcer. Et tu ne peux pas satisfaire la loi parce que la loi te demande trop des choses que toi, tu ne peux même pas accomplir. Alléluia. Et tu ne peux pas divorcer. Mhm. Alors, écoute, pasteur, oui. écoute maintenant. La loi, ce mari-là n'est pas mauvais. Il est bon. Pas mauvais. Mais il demande trop. Il demande trop. Mais il n'est pas mauvais. Et puis, il ne t'aide pas. Voilà. Il ne t'aide pas. Voilà. Et il te demande de faire quelque chose de tes propres efforts, des choses que tu ne peux pas faire. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Il est bon. Voilà, il est bon. La loi est bonne. Il est un homme qui veut jouir de tous ses droits d'homme. Voilà. Tu lui dois la soumission. Oui. Tu dois être disponible. Et tu es stressé. Et tu es stressé souvent parce que tu ne peux pas le plaire à 100%. Et souvent, tu es stressé, frustré. Et tu dis, mais comment mon mari n'est jamais... Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu n'arrives pas et tu n'arriveras jamais. Jamais, jamais. Mais alors, maintenant, dans le verset 4, ton mari là, il ne meurt pas. Oui, oui. Il ne meurt pas. Mais comme on a vu au premier verset, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas mourir. Voilà. En Christ Jésus. Voilà. Quand Jésus-Christ est mort, tu étais avec lui. Et quand il est mort, toi aussi, tu es mort. Et en prenant l'analogie du premier verset, que quand quelqu'un est mort, il est libéré de la loi. De la loi. Libéré de la loi. Voilà. Donc, tu vois, mon frère, comment Christ t'a libéré de la loi par sa mort. Sa mort était aussi ta mort. Et comme lui, Christ, comme tu es mort, mais tu n'es pas mort pour toujours parce que tu as été aussi revenu, il t'a ramené à la vie. Pasteur, tu vois, la seule possibilité, comme tu as dit, pour se libérer de son mari qui est la loi. Parce que la loi ne mourra jamais. La loi ne mourra jamais. La loi va continuer jusqu'à l'éternité. La loi ne peut pas mourir. Donc, pour se débarrasser, il faut qu'elle-même puisse mourir. Amen. Voilà. Alors, maintenant, étant mort, maintenant, quand je me rappelle, je ne sais pas si ça existe, pasteur, mais souvent quand on était enfant, il y avait des Blancs qui venaient d'Europe, ils viennent, et puis on dit, vous savez, l'homme là qui est mort là,
c'est lui qui est devenu le blanc là on l'a transformé, on l'a envoûté, je ne sais pas comment on appelait ça. On l'a envoûté et il est devenu blanc, maintenant il est revenu. Supposez que ça soit comme cela. Donc, c'est comme si la femme là que nous sommes, Christ nous a envoûtés. Il nous a mis à mort et puis il nous a menés à l'étranger. Et puis, nous revenons maintenant, on ne reconnaît plus que c'était cette personne-là, c'était ma femme. Maintenant, il vient avec un nouveau mari. Alléluia. Et c'est ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons été crucifiés avec Christ. Alors, pour recevoir cette grâce, nous devons mourir. Amen. Alors, la loi n'a plus de pour nous libérer. La loi n'a plus de pouvoir de la loi. Comme cette femme-là. Voilà. Et parce que c'est très profond. Oui, c'est très profond parce qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on va continuer pour bien éclaircir ça, parce qu'il faut que nos auditeurs, je les interpelle à aller relire encore et à suivre encore une fois ce que nous venons de parler comme analogie, l'explication de Paul, parce que lorsqu'on n'entre pas en profondeur, on ne peut pas comprendre la différence entre la loi et la grâce. Entre la loi et la grâce. Alors, prochainement, on va vraiment entrer en détail pour alors bien expliquer ce que la loi faisait et ce que la grâce est venue faire et pourquoi nous allons insister sur le message de la grâce, que nos églises commencent à prêcher ce message de la grâce. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui vivent selon leurs propres efforts. Ils sont sous la loi. Tu vois, par exemple, Yeshua Hamashiach, j'ai pensé, pasteur, ça, c'est la loi. C'est la loi. Ne priez plus comme ça. Il faut maintenant changer votre langage. On ajoute quelque chose à la prière. Pasteur, la prière est simple. On veut compliquer les bidons. Absolument. Absolument. On prie dans le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Et si vous voulez ajouter de Nazareth, ça va. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est déjà assez. C'est ce que Christ a fait. Comment dirais-je, en Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean sont allés au temple, et lorsqu'ils ont invoqué le nom, ils n'ont pas dit le nom, dans le nom de, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils n'avaient pas dit dans le nom de Yeshua Hamashiach. Non, ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pasteur, on veut impressionner les gens avec l'hébreu ou bien avec le grec. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On veut vraiment on apprend un peu de grec, on apprend un peu d'hébreu, et puis on veut impressionner les gens. Il y en a qui sont devenus très spécialistes en hébreu. Voilà. Ils veulent connaître la signification des noms, les termes grecs, hébreu, surtout hébreu, parce que c'est le judaïsme. On veut judaïser les gens. Et ça, c'est carrément remettre sous la loi. Et on va ramener les grands prêtres, alors que le grand prêtre, c'est Jésus. Voilà. On n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur autre que Jésus. Voilà. Autre que Jésus. Et lui, il est différent. Quand nous avons parlé du mari dans la loi qui n'aide pas, qui a des exigences. Et par contre, le nouveau mari, on peut l'appeler la grâce, on peut l'appeler Christ. Voilà. Parce que Christ, c'est la grâce de Dieu manifestée. Oui. Pasteur, tu sais, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais ils le font à tort. Tu sais, le christianisme est venu du judaïsme. Oui. Mais on n'oublie pas que Christ, lorsqu'il allait dans les synagogues, Paul plutôt, lorsqu'il allait dans les... Même Christ lui-même, lorsqu'il allait, il enseignait dans les synagogues, qu'est-ce qu'on faisait? On le chassait. On le chassait. Oui, parce qu'il avait un nouveau message. Paul, lorsqu'il est allé, par exemple, il est allé en Asie mineure, là où il y avait des églises, là, dans ses voyages missionnaires. Tout d'abord, dans chaque ville, il allait chez les Juifs. Amen. Chez les Hébreux.
Amen. qui croyaient dans la loi de Moïse et les prophètes. Amen. Mais il venait avec le message du salut que Amen. Christ est venu. Et on le chassait, on le lapidait. Pasteur, il y a une chose que j'ai écouté que je veux dire. Tu Ouais. sais, il y a des messages, Voilà. des prédications Ouais, ouais. que nous écoutons chaque dimanche, ou bien les dimanches. Ouais. Ces messages, tu peux aller dans une synagogue des Juifs, Mhm. tu prêches ça, on va t'applaudir. Mhm. Vous voyez? Ouais. Mais ce n'est pas normal. Le message de la grâce, quand tu vas prêcher ça dans une synagogue des Juifs, on va te lapider. Comme on l'avait fait avec Paul à plusieurs reprises. Absolument. Absolument. Ça veut dire que ces judaïs ou bien ces juifs-là, Ouais. ils n'ont pas embrassé le message de la grâce. Voilà. Mais maintenant, on pense que maintenant, pour devenir un chrétien, je ne sais pas quoi, il faut que tu rentres dans le judaïsme. Hein? C'est le judaïsme qui a refusé Voilà. le message de la grâce. Maintenant, à toi qui as accepté ce message de la grâce, on veut que tu rentres dans le judaïsme. Dans ce judaïsme, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas contre les Juifs. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Dieu les a mis à part pour faire affaire aux gentils. Et Dieu aime toujours les Juifs. Dieu voudrait qu'ils puissent parvenir à la connaissance de son Fils, le Messie qu'ils attendaient et qu'ils attendent encore est déjà venu. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth en français. Amen. En grec, c'est Jésus Christos. Amen. Et dans d'autres langues, c'est, tu vois, Yeshua Mashiach. Voilà, ça va. C'est Christ du Nouveau Testament. Voilà. Voilà. Oui, alors, bien aimé. Il ne faut pas mettre les gens dans les liens, sous les liens encore. Amen. Donc, comme on voulait dire, pasteur, nous allons recommencer la semaine prochaine avec le même passage que nous venons de terminer. Amen. Comme fondement de ce que nous allons parler dans Alléluia. le 7 pour bien Amen. éclaircir le problème de la loi et de la grâce. Amen. Donc, chers amis, je dirais téléspectateurs, chers amis qui suivaient ce programme ou qui allaient suivre ce programme, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et comme nous l'avons annoncé, notre sujet était la grâce ne vient pas abolir la loi, la grâce vient l'accomplir. Mais en tant que chrétien, tu as été libéré de la loi. Tu n'es plus sous la loi. Nous comprenons, nous avons compris que dans la loi, les œuvres, c'était ça qui donnait le salut ou la vie éternelle. Mais dans la grâce, on a reçu la vie éternelle et les œuvres, ce sont le fruit de la vie éternelle. Et la vie, c'est Christ. C'est Christ lui-même qui va produire cela. Ce n'est plus à toi de le faire. C'est pourquoi je dis toujours, la bonne nouvelle est celle-ci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, venez, allons à Christ. Il veut nous donner du repos. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas, là, on va te dire, jeûne 100 jours, jeûne et prie pendant à 8 heures. On fait des jeûnes de 100, je crois que abattre les hôtels pendant, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis pas contre la prière. Mais, savez, pasteur, les ministères qui grandissent, qui se développent très vite en Afrique, particulièrement en Afrique et même dans d'autres pays, ce sont des ministères de combat spirituel. Parce qu'on met les gens sous la peur. On veut mettre les gens sous la loi. Alors, les démons sont là. Les démons vont t'attaquer. Les démons ont un projet contre toi. Les démons vont te manger. Alors, il faut prier. Il faut prier contre eux. Il faut les combattre. Il faut les combattre. Et comme ça, tu vas être libéré. Mais Christ t'a libéré. Amen.
Christ a libéré. Amen. Ce ne sont pas nos prières qui nous libèrent. Ce ne sont pas C'est la nos personne prières. de Christ qui nous libère. Nous devons Il l'a croire déjà qu'en fait. Christ, nous avons été libérés, nous avons été bénis, nous avons été acceptés. Christ te protège. Amen. Mets ta foi en Christ. En Mets Christ. ta foi dans le sang de Jésus-Christ qui te Amen. protège. Amen. Et quand tu veux dormir, recommande-toi au Seigneur. Quand Mhm. tu te réveilles, recommande-toi au Seigneur. Mhm. Ce n'est pas les œuvres. Priez beaucoup, priez pendant 100 jours. Jeûnez pendant 100 jours. Ou bien chaque fois tu lis des démons. Chaque fois tu lis des démons. Oh non, les démons sont contre toi. Bien sûr, ils étaient contre Christ aussi. Mais il a Pasteur, accompli. Et Christ, si les démons sont contre toi, gloire à Dieu, parce que Dieu est avec toi. pasteur, Et une c'est lui le chose, grand vainqueur. pasteur, une chose. Tu sais, à partir de ce que tu viens de dire, je sais que nous sommes à la fin, mais je veux simplement dire ceci. Dieu nous a créés pour le glorifier. Amen. Et il y a beaucoup de gens maintenant, dans leur vie spirituelle, ils sont plus préoccupés par le diable et le démon. Ils consument leur temps. Et lorsque tu comprends le message de la grâce, tu vas tomber amoureux de Dieu, tu vas passer plus de temps à le glorifier, Amen. à le louer, à À le l'exalter, bénir. à Alléluia. proclamer son amour. Alléluia. Amen. Tu vas focaliser sur lui, pas sur les démons. Tu ne Amen. vas pas voir les démons partout, dans tes parents, dans tes frères et sœurs, dans tes enfants, C'est vrai. partout là, tu vois les démons. Non, tu vas focaliser tes yeux sur Christ et Christ seul. Tu vas braquer sur Christ qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Amen. Tu vas le glorifier, le louer, et puis tu vas te réjouir. Tu vas désirer Dieu plus en toi, et tu vas, comme on dit en anglais, Dieu, plus tu le connais, plus tu le glorifies. Ah oui. Et plus ta vie spirituelle devient Ah oui. vraiment une vie de liberté Oui. et de joie. Le conseil que je donnerai aux frères, aux amis, le temps que vous passez à faire les combats spirituels, passez-le à étudier la Bible. Passez-le à connaître Dieu à travers sa parole. C'est mieux. Et vous allez voir la liberté que Dieu vous donne, la liberté que Dieu vous donne. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de prier. C'est que j'ai dit, prier dans la foi. Prier selon la parole de Dieu. Dieu nous a donné la liberté en Christ. Et nous prions sur base de ça. Voilà. Et nous avons pris ce qu'il nous a donné par grâce. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis, dit la parole de Dieu, que vous avez été affranchis. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne soyez plus encore esclaves des gens, esclaves de la loi, esclaves des démons. Hein? Par la peur de la mort, Satan garde beaucoup de gens prisonniers. Mais ayons foi en Dieu. Amen. Mettons notre foi dans ce que Christ a fait. Amen. La grâce est abondante et suffisante. Amen. Pasteur, vous avez le dernier parole. Alors, je veux seulement que nous puissions remercier Dieu pour ce message. Vraiment que ce message soit vraiment clair et que nous remercions Dieu pour tous nos auditeurs et nous voudrions aussi que vous interpellez. Si vraiment ce message est en train de vous parler, que Dieu est en train d'utiliser ce message pour vous aider dans votre ministère, dans votre vie spirituelle tout d'abord, dans votre vie, nous vous invitons à inviter d'autres personnes, à partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement pour les païens, c'est pour les chrétiens. Nous avons besoin de cette bonne nouvelle aujourd'hui dans nos églises. Amen. Parce que ce que les chrétiens ont appris dans nos églises comme bonne nouvelle. Ils pensent que c'est seulement le passé avant qu'ils viennent à Christ. Non, la bonne nouvelle continue même aujourd'hui. Nous devons vivre une vie de liberté. Yes. De liberté. Parfois, nous pensons que pour libérer les gens, il faut toujours chercher les démons. Non, c'est la connaissance de la vérité. Amen. Que le Saint-Esprit nous illumine tous et nous allons clôturer par la prière. Amen. Éternel grand Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné.
de pouvoir partager ta parole. Merci parce que tu t'es exprimé au travers de nous. Seigneur, nous ne le faisons pas pour être fameux, pas parce que nous connaissons plus que les autres. Non, Seigneur, en toute humilité, nous te sommes très reconnaissants pour cette vérité qui tout d'abord nous a affranchis nous-mêmes. Parce que Seigneur, nous avons un témoignage. Alléluia. Et tu nous as libérés par ta grâce. Et tu nous as révélé cette vérité par ta grâce. Et nous prions que l'esprit de révélation et de vérité anime nos auditeurs, nos bien-aimés, pour ta gloire. Éternel grand Dieu, que ton Esprit Saint agisse et que ton Église embrasse Amen. le message de la grâce, parce que ce monde en a besoin. Seigneur, ton Église a besoin d'être réveillée avec ce message de la grâce pour que tu puisses accomplir ton programme de rédemption avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bénis nos bien-aimés jusqu'à ce que nous allons nous retrouvons encore une fois sur notre page de Zoom et Facebook. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez, ayez un bon repos, une bonne nuit. On se revoit à Léandre et André dans une semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.